Interview expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage pour retrouver monsieur David Ocquier. David, bonjour, comment allez-vous? Bien, par ce temps froid et un petit peu, bon, on va dire c'est un petit peu la période de l'année. On va parler un petit peu effectivement de vous, parce que pendant de nombreuses années, vous êtes bien sûr David Ocquier, l'organisateur de l'Enduropal, mais il ne faut pas oublier que au préalable, vous avez fait 6 podiums de l'Enduropal, et en 1997, c'était votre consécration avec votre possibilité de remporter l'Enduropal. Tout à fait, oui, non, j'ai fait 20 touquets, ouais. 20 touquets, 6 podiums et une victoire en 97. Oui. Entre les années précédentes et aujourd'hui, est-ce que vous aimeriez revenir sur la piste et refaire ce touquet? Oui, c'est toujours intéressant. Maintenant, après, avec l'âge, voilà, il y a un temps pour tout. Aujourd'hui, je suis de l'autre côté de la facette, hein. Je suis dans l'organisation et donc c'est un peu différent. Voilà, on ne peut pas être et avoir été, quoi. Directeur de l'Enduropal, ça se fait comment? Alors, ça s'est fait progressivement, hein. Je suis arrivé, moi j'ai arrêté en 2007, mon dernier touquet en tant que pilote. Ensuite on a fait contact à moi, on m'a contacté pour le circuit, pour améliorer le circuit. Il n'y avait plus les dunes, donc comment on pouvait tracer une piste avec plus de sécurité sur le circuit. Donc j'étais d'abord venu pour être monsieur sécurité et d'amener une piste plus technique, plus sympa. Et j'étais quelques années directeur sportif et ensuite mon prédécesseur Bernard Baudou a arrêté. Donc voilà, monsieur le maire Daniel Fasquelle m'a demandé si je voulais être directeur de l'épreuve et j'ai accepté volontiers. Oui. On a effectivement une envie de revenir, pourquoi pas, sur cette première édition de 1975, repasser dans les dunes. C'était quelque chose d'original. Quand on en parle vis-à-vis des pilotes, ils aimeraient bien revenir. On pourrait pas y revenir. Malheureusement non, ça s'est terminé. Les dunes c'est un domaine classé, protégé, donc c'est terminé, on sera automatiquement sur la plage et on ne pourra plus jamais malheureusement repartir dans les dunes. Bon, il ne faut pas oublier que l'Enduropal, c'est quelque chose d'important, c'est la course de motocross mondiale, puisqu'il y a quand même en moyenne 2400 inscrits, toute catégorie, c'est quand même énorme. Oui, je pense qu'on est aujourd'hui la plus grande épreuve moto tout-terrain au monde, hein. C'est pratiquement 2500 concurrents engagés. On pourra en prendre plus en moto, mais on est limité à 1250 pilotes. Alors qu'on a plus de demandes que ça, je pense qu'on pourrait presque arriver à 1500 concurrents. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous retient pour passer ces 1250? Aujourd'hui, c'est par rapport à la largeur et la longueur de la piste, on n'a plus la place nécessaire. Et puis voilà, après ça devient une course qui est déjà à ce nombre de concurrents énorme, ouais, pour la sécurité. Donc on serait plus dans la sécurité pour pouvoir obtenir un visa favorable pour 1500 concurrents. Il ne faut pas oublier que 2400 inscrits, 2500 inscrits, mais derrière il y a 250 000 visiteurs. C'est énorme, 250 000 visiteurs. Oui, voilà, l'épreuve c'est la plus grande au monde, liée à ce nombre d'engagés sur un week-end, mais aussi sur le nombre de spectateurs. Et le spectateur, on est plutôt près des 300 000 spectateurs sur le week-end. Donc voilà, ouais, ça en fait un événement hors norme à tout point de vue au niveau des concurrents et du public, quoi. Après une année blanche, pour cette année ce sera à partir du 27 janvier, le pass sanitaire sera obligatoire. Pour le moment on en est où? Alors pour le moment on en est pass sanitaire obligatoire pour les concurrents. Troisième dose? Et les assistants, troisième dose, voilà, ça évolue, hein, tout évolue, ouais, encore malheureusement. Avec cette maladie, on est quand même un petit peu coincé, ça évolue depuis quelques temps, ça fait pratiquement maintenant 2 ans et on se pose toujours des questions, il y a des nouveaux variants qui arrivent, des nouvelles restrictions. Donc j'espère que cette année, ça nous empêchera. On fait tout pour, hein. Même l'an dernier on a fait tout pour. Aujourd'hui ça a été annulé parce que les restaurants étaient fermés, oui, et on ne pouvait pas nourrir le nombre de personnes qui étaient présentes, même si on avait fait à huis clos. C'est quand même une grosse caravane qui se déplace, hein. C'est plus de 10 000 personnes et sans restauration sur le Touquet c'était impossible, quoi. L'Enduropal à long terme, on parle effectivement qu'il y aurait une Coupe du Monde. C'est envisageable? Alors, pour rien vous cacher, on aura une réunion avec les gens de la FIM le lundi après, oui, l'Enduropal. D'accord, ok. Bon, il ne faut pas oublier que la possibilité de revenir à l'ancien parcours, c'est quelque chose qu'on oublie. Pour la suite, ce sera quoi le programme effectivement de ces 3 jours exceptionnels? On commence par le vintage. Alors on a le vintage, et bien sûr, donc le vendredi, déjà on a déjà une centre session avec Red Bull, hein, on fait un mini stage avec des jeunes pilotes qui découvrent le sable. Ensuite on a le press day avec les favoris de l'événement. Et à 15 h, la manche d'1 heure des vintage
qui rencontre un franc succès. On est aujourd'hui plus de 500 engagés. Ouais. On a un nombre maxi de 600. Je pense qu'il sera atteint d'ici la date de l'épreuve. Le samedi est la plus grosse journée au niveau des courses. On a les espoirs le matin, suivi des juniors. Et l'après-midi, le quaduro. Ouais. Et le dimanche, on a consacré à 100% pour la moto, ce qui nous permet d'avoir le temps de refaire la piste correctement, d'améliorer tous les points qui auraient pu être améliorés avant la course, parce que la course moto reste l'événement phare du week-end. Pour cette année, on reste toujours sur le parcours de 13 km? Oui, on reste sur le parcours de 13 km, identique à il y a 2 ans, sauf qu'on a élargi les pistes, on a plus de doubles pistes et des pistes plus larges. Une question que j'aimerais vous poser, je ne sais pas si vous avez la réponse. D'après vous, pour quelle raison on nomme effectivement les personnes qui sont un petit peu derrière des poireaux? J'ai pas vraiment la réponse à ça. C'est vrai que depuis que je roule, moi, que j'ai roulé en compétition, on a toujours appelé les amateurs ou les derniers des poireaux, donc c'était resté comme ça. Mais je sais pas vraiment d'où c'est venu, quoi. Un vrai plaisir pour le public, voir effectivement tous ces pilotes amateurs, professionnels, se battre sur un parcours si magnifique. C'est vraiment quelque chose d'original, c'est mondial. C'est mondial, c'est original, voilà, c'est le fait aussi de mélanger les deux catégories, entre guillemets, les amateurs et les pilotes professionnels, sachant qu'on a 99% ou 95% d'amateurs et 5% de professionnels, mais c'est vraiment ce qui fait la beauté de la course. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui aux amateurs effectivement qui vont venir cette année à l'Enduropal? Vous avez effectivement quelques petites idées à leur dire attention ceci, attention cela, pour aller jusqu'au bout? Parce que venir à l'Enduropal, c'est tout simplement pouvoir franchir la ligne d'arrivée. On a une grande satisfaction, c'est quand on termine la course et qu'on voit le drapeau damier. C'est vraiment très dur physiquement, aussi bien pour les pilotes, mais aussi pour les machines. Mécaniquement, c'est difficile aussi. Mais les motos ont évolué, les pilotes ont évolué, ça s'entraîne plus qu'auparavant, je trouve. C'est plus homogène. Après, ce qu'il faut, c'est éviter de prendre des risques les premiers tours. Si les endroits où ça bouchonne, c'est prendre le temps de passer les bouchons, pas mettre la moto en surchauffe, sinon l'enduro c'est vite terminé. Donc c'est prendre le temps les premiers tours, et puis surtout par rapport aux différences de niveau, c'est d'essayer de garder sa ligne. Quand les pilotes vont très vite, c'est pas vouloir, tiens, je vois un leader revenir, je vais m'écarter sur le côté, ça c'est dangereux. Il faut surtout garder sa ligne, et le pilote fera le nécessaire pour pouvoir passer, quoi. La sécurité pour vous c'est important? Oui, depuis toujours, hein. Aujourd'hui moi je suis éducateur moto, j'ai une école de pilotage, donc on apprend à rouler le plus correctement, le plus propre possible, mais la sécurité c'est vraiment un point d'ordre pour qu'on ait le moins de blessés possible à chaque épreuve. Vous pouvez nous donner votre adresse, le cas échéant, pour si j'aimerais, pourquoi pas, m'améliorer sur le sable? C'est quoi votre adresse mail? C'est quoi votre adresse mail? Alors c'est david.oquier@wanadoo.fr. D'accord, ok. On va parler effectivement, puisque la caméra vient de tomber, de la retransmission. Cette année, ce sera retransmis sur... Donc ça sera retransmis sur l'équipe, en direct, je pense cette année avec presque 5 heures de direct. Ça c'est vraiment donc une heure avant ou 1h30 avant l'événement, pour pouvoir interviewer les pilotes, pour pouvoir filmer le convoi, qui est toujours un moment important avant l'événement, la course complète, de pouvoir assister aussi, de filmer le podium. Et puis on aura aussi France Télévisions, France 3, Hauts-de-France, qui sera présent aussi comme chaque année, quoi. Le départ ne se fera pas par rapport aux années précédentes au même endroit? Si, le départ sera au même endroit. Ça peut varier chaque année en fonction des marées et des bâches d'eau qu'on peut retrouver sur la plage, mais le départ sera au même endroit. Le convoi sera pas au même endroit. C'est-à-dire? Le convoi partira entre l'hôtel de ville et l'église. Voilà, qui permet d'avoir un convoi beaucoup plus large tout au long de la traversée de la ville par rapport à ce qu'on avait auparavant. David Oquier, merci beaucoup. Le cas échéant, une dernière question, vous aimeriez bien le refaire? Aujourd'hui non, je pense qu'il y a eu un temps pour tout, je pense que je prends du plaisir à faire ce que je fais. J'ai beaucoup de pression le week-end de la course, mais je prends beaucoup de plaisir et je suis content quand tout s'est bien passé, quoi. On se retrouve le cas échéant à partir du 27 janvier. Le 27 janvier sur le Touquet Paris-Plage. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, merci.